Salut Antoine! Hello! Alors, on est dans notre nouvelle cuisine de Puerto Vallarta. Ouais. Et oui, et c'est d'ici que nous allons faire des belles recettes. Et aujourd'hui, quelle recette allons-nous faire, Antoine? Aujourd'hui, on va faire des nachos seto. Des nachos seto? Ouais. Avec des coins de porc au lieu des tortillas. Avec la viande hachée, du bacon, de l'ail et des oignons pour la viande. Gratiné avec du mozzarella et avec un pico de gallo sur le top. C'est ce qu'on appelle la salsa au Québec ou aux États-Unis, mais ça s'appelle du pico de gallo. Et dans le pico de gallo, nous allons avoir du poivron rouge et du poivron vert, de l'oignon rouge, des tomates, du cilantro, de la coriandre. De la coriandre, c'est ça. Et jus de citron. Du jus de citron et de l'ail. Et tout ça avec le sel et poivre. Ouais. Et la petite bouteille qui est ici, c'est un produit qu'on trouve au Mexique et qu'on va mettre avec le mélange de viande et de bacon. Ça s'appelle du jugo. Et on pourrait, mettons, remplacer ça par, mettons, du Beauvril, genre, hein, right? On pourrait dire ça. C'est comme une sorte de bouillon de bœuf. Exactement. Fait que donc, on va commencer par la première étape. Donc, on va faire un mélange de viande, viande hachée, bacon avec oignon. Et ce mélange-là, on va le gratiner, n'est-ce pas, Antoine? Ouais. Et sur le dessus, on va mettre un pico de gallo. Ouais. Et on va servir ça avec des coins de porc au lieu des tortillas. Mais on va pas les mettre dans le fond du plat pour pas qu'elles se détrempent. Ouais. N'est-ce pas? Good! Alors, allons-y. Avec la première étape, on va faire cuire la viande. Ouais. D'abord, le bacon en morceaux. Le bacon est prêt à être retiré. On utilise le gras du bacon et on va, vas-y Antoine, déposer l'oignon et l'ail. Et on baisse le feu. Une fois que nos oignons ont commencé à brunir, on voit la couleur, on commence à mettre la viande, on a remonté un peu le rond pour bien saisir la viande. La viande est prête, on va mélanger avec le bacon. Et on va mettre le tout au four avec le fromage sur le dessus. Dans notre cas, dans le ninja. Et voilà, prêt à aller au four. Et voilà, après 5 minutes sur la fonction grill à medium, on a un top qui est brun. C'est l'air beau et bon. Alors pendant ce temps, on prépare notre pico de gallo. On a environ un quart d'oignon rouge, un demi piment vert, un demi piment rouge, une gousse d'ail. Et à cela, je vais rajouter 2 tomates qu'on a toutes coupées en petits carrés. Normalement, dans un pico de gallo, on va mettre du jalapeno. Mais étant donné que nous autres, on n'aime pas bien piquant, ben on a décidé de mettre des poivrons à la place. Alors, je rajoute les tomates et la coriandre. Et à ça, on va mettre le jus de citron. D'habitude, c'est l'autre bord qu'on le fait. Oui, mais là, il est trop gros. Fait que là, je vais en faire une partie de même. Puis après ça, je vais l'essayer de l'autre bord. Il est comme gros. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est le jus d'un demi-citron. On va mettre sel. Et on va mettre du poivre.
Il va nous rester à brasser ça. Wow, ça sent bon. Ouais. La C'est coriandre. beau, hein? Ça sent bon, la coriandre, toutes les odeurs. Wow! Superbe. Ça, c'est ce qu'on appellerait une salsa, mais le vrai nom, c'est pico de gallo. Ouais. Pico de gallo. Alors, Antoine, t'as terminé? Ouais, c'est tout ici. Fait qu'on a le mélange de viande, bacon, oignon, fromage, le pico de gallo, les couennes de porc et ce qu'on appelle ici une crème sûre du Mexique qui est pas mal plus liquide que ce qu'on voit au Québec. Fait que montre-nous ça, le montage. Alors ici, j'ai le mélange de viande. Ouh. J'aime ça la viande, j'en mets beaucoup. Et on voit le gras de la viande. On a pris une viande bien grasse. Hein? Ouais. OK, avec un petit ça. pico de gallo dessus. Oups. OK. Et une touche de crème sûre. Ça tombe partout. C'est correct. C'est du vrai. Fait que là, tu nous goûtes ça Ouais. en direct. Ouais. Ouais? Très bon, ouais. Ouais? Good! Fait que on recommande notre recette. Ouais. Superbe. Alors, bon appétit! Bon appétit.